Ce qui fait que mon PowerPoint s'est enrichi. Alors du coup, je vais rapidement repasser celui de la dernière fois. Et puis on avait sur les spirituels et les béguins. Et puis on avait terminé sur le cas justement de Rixande, et qui est interrogé à Narbonne en 1288. Et voilà, je crois qu'on n'avait pas tout à fait terminé ce dossier. Donc je le reprendrai rapidement. Alors dans un premier temps, on va se faire plaisir en regardant les images supplémentaires. Donc, alors, bon, ça c'est pas la peine, c'est la même bibliographie. Ça, je vous l'avais présenté, on n'a rien ajouté. Ce sont les ouvrages qui portent sur les spirituels et les béguins. En particulier à droite, la thèse de Louisa Burnham avec cet dessin coloré qui représente les spirituels qui ont été brûlés. Bon, ça c'est la chronologie, ça ne change rien. Alors voilà, ce qu'on a ajouté, mais c'est un peu pour le fun, comme je vous avais beaucoup parlé du personnage de Bernard Délicieux, qui est ce frère franciscain qui est absolument de toutes les révoltes, les contestations, que ce soit à Albi, à Carcassonne ou à Castres, et qui enflamme les populations par son éloquence, et qui de toute façon est très hostile il est partisan de la pauvreté absolue et d'un retour à la règle de Saint François, à l'austérité franciscaine, et de toute façon il est extrêmement hostile à l'Inquisition et aux méthodes inquisitoriales. Donc vous vous rappelez que dans les différentes villes il a fait le trublion au max, et là, alors comme on n'a absolument pas de représentation de Bernard Délicieux médiéval, on a mis un tableau de Jean-Paul Laurens qui est du 19e siècle, l'époque donc où les hérésies avaient ce succès, cette aura romantique autour du pancatharisme dont je vous ai parlé l'année dernière. Et là on voit donc Bernard Délicieux en train de délivrer les prisonniers de l'Inquisition de Carcassonne, puisqu'il y avait eu ce grand complot, notamment contre les archives de l'Inquisition. Alors c'est plutôt pour montrer le succès de l'histoire de ces hérésies au XIXe siècle que pour illustrer bien sûr le XXe. Bon, ça on l'avait vu, c'était Joachim de Fiore, dont vous vous rappelez que cet ermite calabré qui a vécu avant le développement de l'hérésie des spirituels, les écrits de Joachim de Fiore ont beaucoup influencé les spirituels et les béguins du Midi, puisqu'ils divisaient les temps historiques. Ah, j'en ai sauté une, je crois. Il divisait les temps historiques en 3 grandes ères. Donc là, on avait vu cette miniature, mais Françoise a permis de rajouter un commentaire explicatif. Donc ce sont les 3 âges de l'humanité, avec le cercle vert, l'âge du Père, l'Ancien Testament, le cercle bleu, l'âge du Fils, le Nouveau Testament, et le cercle rouge, l'âge de l'Esprit à venir, étant donné que dans cet âge-là, les disciples ultérieurs de Joachim de Fiore voient le démarrage de cet âge-là au XIIIe siècle avec l'ordre de Saint François, et cet ordre franciscain qui doit rénover toute la chrétienté et orienter cette chrétienté vers une vie spirituelle, alors que l'Église est entachée donc de trop de matérialité et de richesse. Et puis au centre de ces cercles, il y a donc les lettres Yévé ou Yahvé, qui désignent le Dieu. Voilà. Alors c'est tiré du livre des figures de Joachim de Fiore, comme la figure, alors que je ne vous avais pas montré, de cet aigle, arbre-aigle, qui symbolise aussi les 3 âges de l'humanité, et dont à tête reposée, vous lirez tranquillement le commentaire. Imprégné des idées de Joachim de Fiore, c'est Pierre de Jean Aulieu qui est
un franciscain qui prêche beaucoup, et dans la ville de Narbonne, où il meurt à la fin du XIIIe siècle, mais sans être inquiété plus que ça. Et selon Pierre de Jean Aulieu, vous vous le rappelez, cette théorie des trois âges avec le troisième âge qui est celui de l'esprit, il l'a modifié un petit peu pour faire une 6 âges de l'humanité, mais c'est pareil, le 7e âge, c'est celui de l'esprit, et c'est l'ordre franciscain qui doit rénover absolument toute l'Église. Alors c'est un théologien de haute volée, donc il a publié un certain nombre d'ouvrages, dont le commentaire sur Saint Matthieu, et surtout, si j'en ai parlé, c'est parce que lui, il inspire tous ces spirituels et ces béguins qui se développent dans le secteur de Narbonne. Bon, là je passe parce qu'il n'y a pas de changement. Là non plus, c'était, vous le rappelez, l'expansion donc de ce mouvement des spirituels qui est interne à l'ordre franciscain, mais qui touche tous les laïcs du tiers-ordre et d'autres laïcs que l'on a donc désignés sous ce terme de béguin et de béguine. Et cette géographie avec la carte faite comme on les faisait il y a 40 ans par Jean Duvernois, sans l'utilisation de l'ordinateur. Donc ça vous montre la zone d'expansion dans le midi de la France, de Montpellier, puis même on peut aller jusqu'à Marseille, et de Narbonne jusqu'à Marseille. Mais il faut voir aussi que ce mouvement des spirituels interne à l'ordre franciscain a touché bien d'autres régions, notamment il a touché la Catalogne, avec lequel les contacts sont très fréquents entre le Roussillon et la Catalogne, et il a touché également l'Italie. Et d'ailleurs, on le voit dans la diapo suivante, alors dans les diapos suivantes on n'avait pas montré, bon ça, les béguins de Montpellier, c'est la couverture de la thèse de Louisa Burnham sur les béguins du midi de la France, mais nous avons ajouté, grâce à Françoise, ces spirituels franciscains qui sont, comme vous le voyez, condamnés et alors là on est à Sienne, on est en Italie, donc c'est tout l'ordre franciscain qui a été touché par ce mouvement de retour à la pureté évangélique et à la pauvreté évangélique. Alors l'un de ses plus farouches adversaires a été le pape Jean XXII, que vous voyez ici, et extrait de la thèse de Louisa Burnham, elle a fait la liste, en croisant toutes les archives qu'elle a dépouillées, de tous les bûchers qui se sont allumés et qui ont fait disparaître ainsi un certain nombre de franciscains et surtout de béguins. Donc elle en a relevé une centaine, mais de cas répertoriés. Il y en a certainement eu d'autres, et parmi lesquels il y a donc 12 franciscains, des prêtres séculiers, 68 béguins et 16 béguines. Donc ce sont ces laïcs du tiers-ordre qui ont quand même beaucoup donné, si je puis dire, de leur personne pour la fidélité à leurs idées. Alors, j'en arrive à la fin. Je reviens au trublion Bernard Délicieux, qui est allé voir le roi, est allé voir le pape pour dénoncer les abus de l'Inquisition, et qui lui-même finalement est tombé sous le coup d'une inculpation, puisque dans les années 1319, il y a son procès, qui est d'ailleurs instruit par d'autres inquisiteurs dont nous parlerons, et on l'accuse entre autres choses mais c'est un soupçon qui n'a jamais été confirmé, d'avoir empoisonné le pape Benoît XI qui a précédé Jean XXII et qui est mort très très rapidement, à peine, quelques mois après être monté sur le trône pontifical. Alors donc on a rajouté le couronnement de Benoît XI, dont il n'a pas profité très très longtemps, et ensuite ce soupçon d'empoisonnement qui est illustré dans des manuscrits, les Vaticinia Pontificum, Pontificum, dont je vous reparlerai parce que ce sont des ouvrages presque ésotériques qui
qui sont conçus dans l'entourage pontifical et qui visent à deviner l'avenir. Hein. Et donc il y a tout un décryptage à faire dans ces Vaticinia Pontificum pour savoir, mais là on pense avoir identifié ce pape Benoît XI avec le serpent du mal, donc, et cette possibilité éventuelle d'un empoisonnement qui n'a jamais été prouvée. Alors vous vous rappelez peut-être, donc je fais une révision à toute allure, que dans ce procès de Bernard Délicieux, un des éléments aussi qui avait contribué à le compromettre, c'est sa proximité avec Arnaud de Villeneuve, ce très très grand médecin qui a fait passer l'essentiel de la médecine arabe dans la science occidentale, mais qui s'est intéressé aussi à toutes sortes d'activités et que l'on a accusé d'alchimie sans vraiment l'avoir démontré. Alors on voit par exemple là le roi Robert de Naples qui dicte un traité à Arnaud de Villeneuve, qui est donc le personnage qui est assis à droite, et ce traité, donc la science du destrare, n'a pas de rapport avec l'alchimie ou avec la divination, c'est un traité d'arpentage. Hein. Mais si on l'a sélectionné pour vous le montrer, c'est parce que c'est quand même Arnaud de Villeneuve qui est représenté avec cette curieuse coiffe. Et donc là, bon, je n'en sais pas davantage et il faudra que j'essaie de trouver des commentaires sur cette iconographie un petit peu particulière. Et bon, ça ce sont les œuvres de médecine d'Arnaud de Villeneuve, donc ça on l'avait déjà vu la dernière fois. Et puis alors nous allons en arriver à Rixande, sur laquelle j'avais terminé le cours, qui comparait donc devant le tribunal inquisitorial. Alors inquisitorial, il n'y a pas d'inquisiteur à Narbonne, d'une part, et d'autre part, l'archevêque, le siège archiépiscopal est vacant. Donc elle comparait devant l'official et devant les chanoines. Et donc Rixande, elle est accusée il y a un certain nombre de chefs d'accusation. Et je vous propose un peu de revenir sur ce dossier, parce que je vous avais dit d'y réfléchir. Donc, si vous vous souvenez bien, alors je dispose quand même de compléments iconographiques que je n'avais pas. Ce procès de Rixande en 1288 devant donc le tribunal de Narbonne, ecclésiastique de Narbonne, n'est pas connu dans un manuscrit original, il est connu par une copie qui est la copie du père Laporte, qui est un minime, un clerc de l'ordre des minimes du XVIIIe siècle, et ça figure dans un des manuscrits de la bibliothèque de Toulouse où ces écrits ont été transférés. Et alors vous avez à gauche la page avec l'écriture du père Laporte, et vous pouvez voir, si j'arrive à tout manier à la fois, oui, vous pouvez voir les blancs du texte. Hein. Là, par exemple, vous voyez, il n'y a rien d'écrit, là non plus, il y en a plein. Hein. Et ces blancs figurent dans l'édition qui a été faite par Julien Théry. Donc ce procès n'est pas complet, on ne sait pas à quoi elle a été condamnée, mais ce qui est intéressant, c'est de voir de quoi elle était accusée au vu des dépositions des témoins. Alors, avant, on va reprendre un petit peu les dépositions des témoins, mais alors je ne vais pas vous infliger toute la page en latin, mais ce qui est intéressant, c'est que alors, vous arrivez à lire. De toute façon, le PowerPoint il sera déposé sur le blog. Il y est déjà, mais là... Ah oui, tu l'as mis, bon, alors super. Bon. Donc, vous pourrez le voir de plus près. Alors, l'année 1288, donc Rixande
hein, ici, là, voilà, Rixande, femme de Bartholomé de Monterotundo, c'est-à-dire de Montredon, puis bon, pof, 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 on ne sait pas, vivebat, pof, pof, pof. Donc, alors, je pense qu'il faut se retenir, c'est propter verba sua, c'est-à-dire à propos de ces paroles, hein, et puis, bon, on ne sait pas, bonitati, alors ad infide, et puis infidelium sans doute, mais bon, il manque quand même la fin du mot. Et alors, ce qu'il y a à retenir aussi, c'est qu'on dit, alors ces choses-là, hein, dont on vient de parler, que nous avons bien du mal à traduire puisqu'il y a trop de blanc, déjà quasi publico, c'est-à-dire ces paroles, si vous voulez, qu'elle prononçait de manière quasiment public. Hein. Et ça, c'est un problème, hein, surtout dans la parole féminine, hein, pour le fait de prendre une parole publique, hein, comme si on prêchait, ce qui est quand même le privilège des clercs. Alors, donc, elle parlait de manière publique, et cette dite dicta rixendis rixand, alors c'est ça qui est important, de fide, valde, pom pom pom, quia vero docebat. Donc, les quelques historiens qui avaient travaillé sur ce texte ont pensé que c'était de fide, c'est-à-dire au sujet de la foi, valde, le mot étant incomplet, valdensium, au sujet de la foi des Vaudois, que docebat, elle enseignait. Et donc, ils ont considéré que c'était une Vaudoise qui comparaissait devant l'Inquisition. Alors, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation, et Julien Théry non plus, parce que si on reprend le document, alors si vous l'avez sous les yeux, on l'accuse. Donc elle a des ravissements, elle est ravie aux cieux, voilà, elle voit Jésus, la Vierge, Saint François, c'est quand même très correct, hein. Bon, ainsi que des âmes du purgatoire, dont ses parents, qui réclament des messes, la restitution de leurs dettes, et grâce à elle, ces âmes sont sauvées, puisqu'elle fait dire les messes, elle a des extases, elle voit des mains, etc. Bon, elle reçoit cette lettre écrite par Saint Jean, qui, alors c'est les lettres tombées du ciel, hein, qui interdit, alors la particularité c'était que les interdits, c'était les interdits du sabbat juif, hein, ne pas allumer de feu, ne pas manger chaud, le dimanche, etc. Elle aurait rendu la vue à une jeune fille, mais enfin, elle a quand même fait comme miracle, et encore, elle a un fils illégitime, ça ne regarde pas les inquisiteurs, elle le leur dit, et puis elle a des révélations divines, voilà. Alors, si vous vous souvenez, si vous remémorez le dossier, c'est une femme qui parle donc publiquement, qui appartient au milieu consulaire des consuls de Narbonne, et si je reviens en arrière sur le plan de la ville de Narbonne, elle appartient au milieu consulaire du bourg, ici, Saint-Paul, alors que l'évêque est ici dans la cité. Or, au moment où le procès se déroule, les consuls du bourg sont excommuniés, non pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons de foi, mais pour des raisons de contestation avec la puissance temporelle de l'évêque. Donc, mais elle est dans ce milieu-là, et elle est entourée donc par des femmes qui appartiennent au milieu consulaire. Elle a donc il y a une trentaine de femmes, hein, dont on a les dépositions, et par ailleurs elle a un auxiliaire, hein, qui est ce Kéanus, qui la sert à table, qui voilà, manifestement des fonctions auprès d'elle et entre elle et ses groupies. Et ce Kéanus, ça pose un problème parce qu'il n'y a pas de prénom latin Kéanus, hein. Alors j'ai pensé, ça me paraît vraisemblable, et pour Julien Théry aussi, que la forme Kéanus était la latinisation du terme Cohen, hein, du nom de famille Cohen, ce qui nous renverrait à un juif de la communauté juive de Narbonne, qui était une communauté extrêmement importante.
Alors voilà, d'après, on ne relit pas les dépositions, mais ce qu'on apprend dans ces dépositions, c'est que quand même, elle fréquente l'église des Clarisses, qu'Eanus fait passer la lettre tombée du ciel à un franciscain. Donc voilà, elle a des relations assez étroites avec le milieu franciscain. Et puis, ce que également on lui reproche, je vous rappelle, c'est qu'elle bénit les gens de son entourage et elle impose les mains et on récupère des miettes de pain sûrement pour en faire des reliques. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle est, cette Eriksson? C'est là la grande question. Je ne pense pas qu'elle puisse être une vaudoise, notamment parce que dans les visions qu'elle a, elle voit des âmes du purgatoire, ce qui est parfaitement correct et admis. Il y a deux catégories d'individus qui peuvent se manifester essentiellement à vous. Ce sont les saints, qui peuvent apparaître à certains d'entre nous, et les âmes du purgatoire. Et ce que demandent les âmes du purgatoire, c'est on ne peut plus théologiquement correct, elles demandent qu'on célèbre des messes pour leur âme, ou bien qu'on fasse réparation des offenses qu'elle n'avait pas eu, que la personne en question n'avait pas eu le temps de réparer de son vivant, par exemple les dettes qu'elle devait. Donc on restitue les dettes, on fait célébrer les messes, tout ça c'est du politiquement correct. Donc je ne vois pas en quoi elle pourrait être une vaudoise, puisque au contraire, on sait très bien que les Vaudois rejettent, alors on n'a pas eu vraiment l'occasion de parler de l'hérésie vaudoise, mais on en reparlera peut-être, ils rejettent tout à fait la pratique de la prière pour les morts et l'existence même du purgatoire, auquel ils ne croient pas, ce qui fait que, par exemple, les mouvements protestants, ultérieurement, ont souvent été présentés comme des héritiers de l'hérésie vaudoise. Or, elle croit fermement au purgatoire et omet la célébration des messes, donc elle ne peut pas être vaudoise. Alors, pourrait-elle être cathare? Selon l'Inquisition, c'est difficile, parce que si vous regardez, on l'interroge précisément sur ça, pas sur ce qu'elle fait, mais sur sa foi. Lors de la 4e session, elle dit qu'elle croit en un seul Dieu, créateur des choses visibles et invisibles. Et vous vous rappelez qu'une des caractéristiques de cette doctrine que l'on prête au cathare, c'est qu'il pense que c'est Satan, le principe du mal, qui a créé la terre, les hommes et tout ce qui est matériel. Or, elle croit que Dieu est créateur des choses visibles et invisibles. Elle croit à l'incarnation du Christ dans un corps d'homme, ce que effectivement les cathares rejettent également, puisqu'ils pensent que c'est un ange, qui n'a pas de consistance charnelle. Elle croit que Dieu, alors là évidemment elle croit que Dieu peut libérer les damnés après la résurrection et que tous iront au royaume des cieux. Bon, alors ça, effectivement, c'est un petit peu plus embêtant, parce que l'idée du salut universel, mais d'autant plus que on le retrouve dans le registre d'Inquisition Jacques Fournier, c'est une idée qui vient d'Origène, l'origénisme, et les inquisiteurs ont souvent fait un lien entre cette doctrine cathare et les idées d'Origène. En revanche, elle croit que Jésus est descendu en corps et en âme aux enfers, et elle croit que l'Eucharistie est le vrai corps de Dieu. Donc, elle croit à la présence charnelle, à ce qu'on appelle la transsubstantiation. Donc, elle n'est pas cathare non plus. Donc, je crois que ce qu'il y a de plus intéressant, si je puis dire, dans ce dossier, c'est que c'est quasiment une inclassable. Et c'est ce que je préfère dans les interrogatoires d'inquisition, parce que les inquisiteurs, qui étaient des hommes d'une certaine manière très rationnels, se sont efforcés de classer les gens et de les mettre dans la case vaudois, dans la case cathare, dans la case spirituelle, etc. Or, il me semble que la plupart, ou une grande partie, ceux qui passent devant l'Inquisition sont en fait des individus qui réfléchissent
par eux-mêmes, parce qu'ils ont entendu les formations, etc., les sermons du curé, qui réfléchissent sur le contenu de la doctrine catholique et qui croient à certains points et pas à d'autres. Hein. Et donc c'est très difficile. Le nombre de gens, par exemple, qui ne croient pas à la résurrection des corps, dans le registre d'inquisition de Jacques Fournier, c'est quand même assez étonnant. Hein. Donc ce sont des inclassables, et je pense que Ricksand en était une. C'était une inclassable à succès, hein, qui avait ses idées personnelles, et qu'elle est donc non pas de fide valdentium, là, mais qu'elle est, je reprends, elle est interrogée parce qu'elle comparait, parce que dicta Ricksandis de fide valde. En latin, valde, c'est un adverbe. Si on le prend tout seul, si on ne le continue pas, c'est un adverbe qui signifie très. Et donc, elle est de fide valde suspecta. C'est la proposition de Julien Théry, c'est-à-dire elle comparait parce qu'elle est d'une foi extrême suspecte et une foi dont elle parle publiquement, ce qui est doublement suspect. Voilà, alors c'est une interprétation possible, mais je voulais vous le montrer parce que c'est ce type d'interrogation qu'on peut avoir à partir d'un document qui est un document incomplet. Hein, donc il faut essayer de comprendre de la manière la plus vraisemblable possible, avec le plus d'arguments solides, ce que pouvaient cacher les blancs du texte. Alors voilà, moi je crois qu'elle est plutôt dans le style inclassable, donc elle est d'une foi extrêmement suspecte, elle parle publiquement et elle fréquente des gens, voilà, alors elle fréquente les juifs, elle fréquente des franciscains aussi, elle fréquente les clarisses et elle a toute une série de groupies qui la prennent plus ou moins pour une sainte ou quelque chose d'approchant. Donc elle fait partie de ces personnages suspects. Alors à quoi a-t-elle été condamnée? Je ne le sais pas et je crois qu'on ne le saura jamais. À mon avis, bon, on ne l'a pas brûlée, hein, ça ne vaut pas le coup, mais je ne sais pas, des pèlerinages, des choses comme ça. Voilà, franchir une étape. Donc avec le dossier des spirituels, eh bien on est, vous le voyez, fin XIIIe siècle et jusqu'en 1320, puisque Bernard Délicieux meurt en prison à ce moment-là, hein, son procès c'est 1319-1320, donc on est dans ce premier tiers ou premier quart du XIVe siècle. Et c'est dans cette période-là que se produit également le dernier sursaut de ce catharisme, en tout cas de ces contestations ou de ces dissidences hérétiques dont les inquisiteurs ont considéré qu'il s'agissait du catharisme. Et ce catharisme, ce sursaut du catharisme, c'est dans les pays des actuels départements de l'Aude, de l'Ariège et en Catalogne qu'il se produit. Et la célébrité relative de cet épisode, on la doit donc à Emmanuel Leroy-Ladurie avec le Montaillou, village occitan, dont on va maintenant parler. Alors, on va donc maintenant s'attaquer au dossier sur l'Inquisition de Pamiers, surtout si je retrouve mon cours. C'est jamais. Voilà. Sinon, je ferai de tête, mais bon. Alors, ce qui s'est passé donc depuis, parallèlement à la traque, si on peut dire, des spirituels et des béguins, évidemment la poursuite des hérétiques considérés comme cathares a continué, et il faut bien reconnaître que là on est dans une période où l'Inquisition a effectivement été très efficace. Hein. Les partisans de l'hérésie, non seulement les parfaits, mais ceux qui étaient des sympathisants, sont obligés de vivre dans la clandestinité, et c'est la période abondamment décrite par l'historiographie
où les parfaits se déplacent de maison amie en maison amie. Ils sont hébergés soit dans les solaires, dans les greniers, soit dans les caves. Ils se déplacent de nuit. Donc c'est la période vraiment de la clandestinité. Alors il reste quelques groupes qui survivent, plutôt dans des zones un peu reculées, comme la Montagne Noire par exemple, autour d'un parfait qui s'appelle Guillaume Pagès. Mais pendant cette fin du XIIIe siècle, beaucoup de Cathares ont émigré, soit vers l'Italie, soit vers la Catalogne. Alors la Catalogne, c'est parfaitement compréhensible, puisque on est très près des milieux du Languedoc, et on sait qu'on passe facilement les Pyrénées, qu'il y a toute la transhumance des bergers, etc. Donc il y a des communications faciles, et l'immigration vers la Lombardie, elle s'explique aussi parce que, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi les cours de l'année précédente, en Italie du Nord, il y a eu, tout en Lombardie, il y a eu autour de Concorrezzo en particulier, de Bagnolo, etc., des groupes, mais très importants, avec des inquisiteurs là aussi, des ecclésiastiques, qui ont beaucoup produit de littérature ecclésiologique et contre ces hérétiques cathares. C'est de ce milieu-là qu'est sortie la connaissance la plus approfondie de la doctrine, dont je vous ai dit je ne sais combien de fois qu'on pouvait douter de l'unité de cette doctrine, et même qu'elle n'ait jamais eu un aspect aussi concret que l'idée qu'en ont donné c'est Moneta de Crémone, par exemple, ces théologiens italiens. Donc disons, voilà, j'arrête, en Italie du Nord, il y a tout un milieu autour des lacs d'ailleurs, du lac de Garde, etc., tout un milieu de Cathares, et qui a donné lieu, de la part des adversaires, à une abondante littérature qui permet de connaître cette doctrine, et puis de faire ces projections intellectuelles qui sont contestables, c'est-à-dire que de penser que le catharisme tel qu'on l'imaginait en Italie du Nord, ou que les inquisiteurs le dénonçaient en Italie du Nord, eh bien c'était ça auquel croyaient les dissidents ou les opposants dans le milieu de la France un siècle avant. C'est ça, si vous voulez, qui est quand même contestable. Alors, donc, dans ce milieu de la clandestinité, eh bien, un certain nombre de dissidents sont partis soit du côté de la Catalogne, soit du côté de l'Italie du Nord et de la Lombardie. Alors pourquoi ? Eh bien parce que justement en Lombardie, puisqu'il y avait des communautés cathares plus développées et qui ne faisaient pas, qui pouvaient exister d'une manière plus ferme et moins cachée, c'est là qu'on pouvait trouver encore des parfaits, et seuls les parfaits pouvaient administrer le consolamentum, et pouvaient à nouveau également pouvaient bénir un fidèle un fidèle cathare qui avait suivi la période de formation d'un an, et en faire un parfait. Donc c'est là que se sont réfugiés les cathares qui souhaitaient recevoir effectivement le consolamentum. Alors c'est le cas en particulier de Pierre Authier dans le pays d'Axe. Ah oui, excusez-moi, là je suis allée trop vite. J'avais profité du fait que on reprenait un peu cette question en revenant en arrière sur le catharisme pour, grâce à Françoise, enrichir l'iconographie que je vous avais proposée précédemment. Alors, vous vous rappelez le rôle de Grégoire IX dans la fondation de l'Inquisition, les principes également de cette Inquisition, c'est-à-dire l'alliance entre le pouvoir temporel représenté par le roi à droite et le pouvoir spirituel
cette alliance étant nécessaire pour traquer les dissidents, et c'est encore illustré dans les commentaires des coutumes de Toulouse, où on voit donc l'obligation pour les pouvoirs laïcs d'assister les inquisiteurs. Donc ça, c'est un petit rappel des principes de l'Inquisition. Et on voit sur cette miniature le pape qui donne des instructions aux dominicains, dont vous savez qu'ils ont été les premiers et les plus actifs dans la répression de l'hérésie, ce qui leur a valu d'ailleurs des différentes mésaventures. Et d'autre part, on voit ici les franciscains qui assistent à un consolamentum. Alors ça, je trouve que c'est une iconographie nettement plus rare. Celui qui va devenir donc un parfait est dénudé, et il reçoit de la part des parfaits assis ou agenouillé le pain de l'oraison, ce qui fait partie des rites nécessaires pour devenir un parfait. Et les franciscains qui assistent à ce consolamentum ont évidemment une attitude effrayée de réprobation. D'ailleurs, le parfait, ils sont représentés avec un visage quand même assez peu sympathique. Donc les franciscains ont ce geste de recul et de réprobation, mais ça nous rappelle quand même qu'ils y sont, bon, c'est tiré de la Bible de l'Ange de Castille, mais ça nous rappelle cette proximité plus grande des franciscains vis-à-vis de tous les chrétiens déviants ou en recherche de celle de leur âme, une proximité beaucoup plus grande que celle de l'ordre des dominicains. Alors voilà, dernière iconographie dans les rappels du passé. On voit le pape Innocent IV qui là est représenté dans une phase d'excommunication, mais si on l'a remis, c'est parce que c'est lui, entre autres, qui a officiellement autorisé la torture dans la poursuite des hérétiques, à condition qu'on ne leur brise quand même pas tous les membres et que ça n'entraîne pas la mort immédiatement. Mais enfin, et voilà. Et ce document qui a l'intérêt d'être un dessin hâtif, qui a été griffonné au dos d'un parchemin destiné à Alphonse de Poitiers, le comte de Toulouse, et qui est conservé aux archives du Vatican, et vous le voyez, il représente effectivement un dissident qui est sur le bûcher. Alors, je reprends le sursaut de mon catharisme, si je puis dire, montagnard, puisque il est cette recrudescence du catharisme, alors que Albi, Carcassonne, Castres, etc., c'est quasiment fini. Hein. On a vu les grands procès qui se sont déroulés dans ces villes, et le passage effectivement du roi aussi. Bon, le catharisme urbain, c'est fini. Hein. Alors, ce sursaut du catharisme montagnard, c'est donc dans les vallées de l'Aude et de la Haute-Ariège, et il est dû en particulier à un notaire d'Ax-les-Thermes qui s'appelle Pierre Autier et qui part en Lombardie. Hein, donc dans à la fois ce refuge, hein, puisque ça permet d'échapper à l'Inquisition du Midi de la France, et ça permet de pouvoir rencontrer des communautés cathares et des parfaits qui sont encore actifs en Lombardie. Alors Pierre Autier, il part avec son frère Guillaume, et il part aussi entouré de son fils, il a un fils naturel, sa fille et son gendre. Donc on part en famille. Hein. Il part en famille vers 1295 en Lombardie, et là il est d'ailleurs ordonné parfait, hein, ce qui fait qu'il va pouvoir revenir et à son tour prêcher de manière clandestine bien sûr, mais avec l'autorité d'un parfait cathare. Alors il revient effectivement quelques années après dans la région de l'actuelle Ariège, et il a quelques disciples, une quinzaine de disciples, Jacques Autier, son neveu, Prat de Travernier, un tisserand, Philippe d'Alérac et Guillaume Bélibaste, qui a acquis une grande célébrité parce qu'il est le dernier parfait cathare.
Alors Guillaume Bélibaste, c'est en fait un personnage qui est assez fruste. Hein. Il est fils d'un fermier du petit village de Cubières. Il devient berger, d'ailleurs après avoir lui-même éliminé un autre berger, donc être un petit peu obligé de vivre dans la clandestinité. Et puis il reçoit donc l'enseignement du notaire Pierre Autier qui est devenu parfait. Et il est incarcéré, Guillaume Bélibaste, vers 1310, par là, dans les prisons de Carcassonne. Alors il réussit à s'en évader, mais son incarcération a attiré l'attention sur les régions qu'il avait fréquentées en tant que croyant cathare et en tant que parfait, et ça va en partie expliquer l'intervention de l'Inquisition dans ces régions de la Haute-Ariège. Alors il réussit à s'enfuir des prisons de Carcassonne et il se réfugie en Catalogne, l'autre zone de refuge de la clandestinité. Alors je vous ai mis le roman d'Henri Gougaud, Bélibaste, mais Henri Gougaud n'est pas un historien, hein, c'est plutôt un poète, et il a magnifié la vie de ce dernier parfait cathare. Et dans le village de San Mateo, en Catalogne, où Bélibaste donc est allé s'installer pendant quelques années, eh bien on lui a consacré à son souvenir une plaque commémorative. Alors Bélibaste est assez inculte, et à San Mateo il exerce un métier d'artisan, hein, il fabrique des peignes, et il est dans une petite communauté de réfugiés cathares. Alors par ailleurs, c'est pas un parfait cathare parfait, si je puis dire, puisqu'il a une maîtresse, ce qui est quand même pas tellement, enfin théoriquement les parfaits doivent plus que d'autres encore s'abstenir des plaisirs de la chair, et finalement il est trahi par un espion qu'on retrouvera dans le registre d'inquisition de Pamiers, qui s'appelle Arnaud Sicre, et qui le repère, le ramène dans les régions du Midi, et finalement il est incarcéré dans un château épiscopal à Villerouge-d'Hermenès, et il est probablement brûlé. Donc il est devenu, pour Henri Gougaud et d'autres, bien le héros, hein, le dernier martyr des inquisiteurs. Alors, la destinée de Bélibaste nous conduit maintenant au registre d'inquisition de Jacques Fournier et à ce catharisme montagnard qui se développe donc de 1300 à 1320, 1330 dans les régions dont je vous ai parlé. Alors, avant d'en arriver vraiment à ce registre, je voudrais m'arrêter un petit peu sur la personnalité des inquisiteurs. Alors pas tous, hein, mais j'en ai pris deux, Bernard Guy d'une part, et Jacques Fournier, qui est l'évêque de Pamiers, qui interroge donc dans le cadre du registre d'inquisition rendu célèbre par le roi Ladurie. Alors Bernard Guy, vous avez, j'ai du mal à manier à la fois le micro et vous avez ici alors l'un des ouvrages qu'il a composé, le Speculum Sanctorale, et j'ai mis pour le plaisir, parce que c'est une de mes anciennes étudiantes qui est prof depuis longtemps, bien sûr, Agnès Dubreuil-Hersin, qui a travaillé, qui a fait une thèse publiée sur ce Speculum Sanctorale, et alors il est par ailleurs l'auteur d'ouvrages assez variés sur lesquels je vais revenir. Alors, Bernard Guy, c'est un dominicain. Bon, déjà, c'est une indication qui est d'origine limousine. Il fait ses études à Brive, à Bordeaux, à Montpellier. Ce sont des études de théologie. Du point de vue de sa carrière, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les dissidences méridionales, parce qu'il a été lecteur à Albi, à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle. Il est prieur, donc il enseigne à Albi, lecteur, il lit les sentences. Il est prieur du couvent d'Albi,
Ensuite, il est transféré à Carcassonne, puis à Castres. Donc vous vous rappelez, Albi, Carcassonne, Castres, Limoux, enfin c'est vraiment les villes les plus chaudes à la fin du XIIIe siècle de l'histoire des hérésies. Ensuite, il va à Limoges et puis il revient de 1307 à 1323. Il est inquisiteur en Toulousain pendant une période qui est donc fort longue. Et pendant cette période-là, il se documente, c'est un homme d'études, Bernard Guy, et il se documente et on lui doit bien des informations sur le fonctionnement de l'Inquisition et sur les hérésies. Après, alors je vais revenir sur son œuvre, mais ensuite il est nommé évêque, enfin il est promu évêque de Tuy en Galice, puis de Lodève, et c'est là qu'il finira sa carrière. Alors c'est un travailleur acharné, c'est un rat de bibliothèque, il est capable d'accumuler une documentation considérable, c'est un bon chroniqueur qui raconte bien, mais qui est assez partial, et il est très hostile à la bourgeoisie, surtout quand elle verse évidemment dans l'hérésie. Alors son œuvre, elle est vraiment, c'est une œuvre multiple, donc là, il a écrit des chroniques. Ici, on a le folio d'un des manuscrits enluminés de ses chroniques des rois, mais il a écrit aussi des chroniques des papes, donc il fait œuvre d'historien. Il a écrit des catalogues des prieurs dominicains, des catalogues de maîtres de l'ordre dominicains, des catalogues. Il a également écrit l'histoire du couvent alors celui qu'on appelle le couvent des Jacobins à Toulouse, le couvent des frères prêcheurs de Toulouse. Donc c'est un historien, Bernard Guy. D'ailleurs, Anne-Marie Lamarigue lui a consacré sa thèse, autrefois, enfin, il y a 40 ans à peu près, sur son œuvre historique. Alors c'est un historien, c'est un hagiographe, c'est-à-dire c'est un homme qui s'intéresse à la vie des saints et qui compile ces vies de saints en faisant, comme je vous l'ai dit souvent, des espèces de copier-coller, mais qui sont faits en suivant une certaine logique. Alors l'œuvre la plus connue, c'est le Speculum Sanctorale, c'est-à-dire le miroir des saints, où il fait une remarquable compilation et adaptation de ce que l'on sait de la sainteté, surtout des saints du Midi de la France. D'ailleurs, il écrit aussi un catalogue des saints du Limousin, un catalogue des évêques du Limousin, etc. Et là, on le voit dans cette miniature, il remet son Speculum Sanctorale au pape à Jean XXII. Et alors enfin, c'est un inquisiteur, mais toujours dans cet esprit de documentation, c'est un inquisiteur qui a compilé des quantités d'œuvres antérieures et d'interrogatoires inquisitoriaux, ce qui lui a permis d'écrire un manuel de l'inquisiteur, que vous avez ici, et qui est assez important et qui répertorie les différentes catégories d'hérésie, la manière dont on doit interroger les hérétiques, les astuces ou les ficelles pour, enfin si j'utilise un vocabulaire un peu familier, pour coincer et faire avouer les hérétiques. Donc c'est quelque chose qui est assez documenté, même les ruses à utiliser pour arriver à obtenir des aveux ou des confessions. Et alors une autre œuvre de Bernard Guy en tant qu'inquisiteur, c'est le livre des sentences qui a été édité ici par Annette Palès-Gobillard et dans lequel, qui est aussi une sorte de monument, parce que dans le livre des sentences, les sentences qui sont donc prononcées contre ceux qui sont considérés comme coupables. Alors il y en a 930, ce qui fait que il y avait beaucoup plus d'individus qui ont été interrogés. Donc sur les 930 coupables, alors voilà, je vous donne là les catégories des sentences. 42 ont été jugés tellement compromis dans l'hérésie qu'ils ont été envoyés au bûcher. 307 ont été envoyés au mur.
Alors le mur, vous le savez, c'est la prison. Et il y a deux types de murs. Il y a le mur large et le mur strict, c'est-à-dire la prison sévère et la prison plus lâche, d'où on peut sortir, on a des sortes de permissions de sortie, on peut communiquer, etc. Alors que le mur strict, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à supporter. 140 condamnations au port des croix. Donc, vous savez, les croix cousues sur les vêtements pour désigner les coupables d'hérésie. Il a fait procéder à 69 exhumations et 22 destructions de maisons, sans compter, là je vois que dans ma liste c'est pas comptabilisé, ça doit être avec les croix, les pèlerinages, puisque ceux qui sont jugés d'être sympathisants de l'hérésie, mais pas trop compromis quand même, sont obligés d'aller faire des pèlerinages à Rocamadour, Jacques de Compostelle ou le Puy, etc., qui sont un peu des pèlerinages obligatoires. Nous, ils reviennent avec des certificats, les certificats qui prouvent qu'ils ont fait le pèlerinage. Voilà, alors voilà pour le type de personnalité de Bernard Guy. Et ensuite, je voudrais... c'est là... donc vous voyez dans la bibliographie, j'ai sélectionné le manuel de l'inquisiteur, manuel du petit parfait, le petit manuel du parfait inquisiteur. Et puis, nous allons nous intéresser à Jacques Fournier. Et là, les publications de Jean Duvernois, qui, vous le voyez, remontent maintenant à quelques décennies, il a publié le registre lui-même, il a traduit et le registre qui est en latin, il l'a traduit un certain nombre d'années après, et puis il a écrit un petit ouvrage sur l'Inquisition de Pamiers. Alors je vous ai mentionné aussi l'ouvrage plus ancien mais intéressant de Élie Griffe, qui est un ecclésiastique, et puis le fameux Montaillou, village occitan. Alors, la personnalité et la carrière de Jacques Fournier, donc là voilà, vous avez là la publication de Élie Griffe sur le Languedoc-Cathare et l'Inquisition, le petit ouvrage de Jean Duvernois à partir du registre d'Inquisition sur l'Inquisition à Pamiers, puis j'ai mis 3 couvertures du Montaillou, village occitan, parce que comme ça a été un grand succès de librairie, il y a eu 200 000 exemplaires, ça a été réédité à de nombreuses reprises, et voilà, c'est donc toujours accessible. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'en ai sauté un. Non, alors c'est après, pardon. Donc, si j'en arrive à Jacques Fournier, alors je vous retrace brièvement sa carrière. Il est né à Saverdun, donc il fait partie de ces papes d'Avignon d'origine méridionale, mais un peu différente, il n'est pas quercinois ou limousin. Il est cistercien. Alors c'est sa particularité, et le fait qu'il soit rentré comme moine cistercien à l'abbaye de Boulbonne et puis à l'abbaye de Fontfroide, ça se voit parce que même lorsqu'il est élu pape, il porte encore, vous voyez, sous son habit pontifical, il porte l'habit blanc des cisterciens. Donc un ordre austère, les cisterciens. Alors il est cistercien, moine puis abbé à Boulbonne puis à Fontfroide, où son oncle est d'ailleurs également abbé. Ensuite il fait des études de théologie à Paris, c'est un théologien. Il est nommé évêque de Pamiers en 1317, puis en 1320, il va officier à Pamiers pendant une dizaine d'années. En 1326, il est évêque de Mirepoix, puis cardinal, et enfin, il est élu pape sous le nom de Benoît XIII, et vous avez ici, Benoît XII, pardon, excuse-moi, Benoît XII, et vous avez ici son gisant, qui est à Notre-Dame-des-Dons à Avignon. Alors, Jacques Fournier, il est donc évêque de Pamiers, et c'est en tant qu'évêque de Pamiers qu'il va intervenir dans l'Inquisition de manière continue et attentive. Et il faut quand même savoir que cet évêché de Pamiers, c'est un évêché récent à ce moment-là, puisque c'est en 1295 que l'évêché de Pamiers
a été détaché du très grand évêché de Toulouse. Et à partir de ce moment-là, l'une des églises de Pamiers est donc devenue cathédrale. C'est un jeune évêché, si on peut dire. Donc Jacques Fournier en est l'évêque depuis 1317 et du point de vue de sa personnalité et de sa formation, c'est un théologien. Il a fait des études de théologie, il est maître en théologie et il a écrit de nombreux traités contre différents types de déviations. Par exemple, un traité contre les fraticelli, c'est-à-dire les petits frères, qui était une déviation du côté des pauvres, plutôt en Italie, Arnaud de Brescia, etc., du côté des recherches sur la pauvreté. Il a réfuté les erreurs de Joachim de Fiore, dont nous avons parlé. Voilà, il a écrit un certain nombre, donc il a réfuté les erreurs de Pierre de Jean Aulieu aussi, a posteriori. Et puis, alors, il a surtout écrit, mais là, voilà, je ne voulais pas montrer, un énorme ouvrage, le De Statu Animarum Defunctorum, c'est-à-dire de l'état des âmes des défunts. Et cet ouvrage, il l'écrit à partir du moment où après qu'il ait été élu pape, et c'est une gigantesque, enfin c'est une très grosse somme sur le sort des âmes dans l'au-delà. Et dans cette somme, il élimine par le raisonnement les différentes, ce que l'Église considère comme des déviations, c'est-à-dire les idées des cathares, des vaudois, des spirituels, ça, pour fixer la bonne doctrine. Et la bonne doctrine, il la fixe à partir de l'œuvre de saint Thomas d'Aquin, de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui, à ce moment-là, après c'est fini, si je puis dire. Ces hérésies, en tout cas les hérésies dans la phrase méridionale dont nous parlons, à partir du moment où Benoît XII a écrit ce De Statu Animarum, non pas évidemment que tous les fidèles chrétiens, ni même tous les clercs se soient mis à lire le De Statu Animarum, mais il a publié en 1336 une bulle pontificale qui s'appelle Benedictus Deus, et cette bulle pontificale, elle impose ce qu'il faut croire en matière de sort des âmes dans l'au-delà. Qui va en enfer, qui va au purgatoire, qui va, etc. Quelle catégorie d'individus. Et cette bulle pontificale, elle est à l'origine de la... Pas à l'origine, mais elle a l'origine, elle institutionnalise, je puis dire, la croyance au purgatoire et les confréries du purgatoire, les chapelles du purgatoire, etc. Donc si vous voulez, c'est bon, à partir de ce moment-là, on ne discute plus, il faut croire, voilà, les interdits ou les obligations de la bulle Benedictus Deus. Alors, en tant qu'inquisiteur, c'est un homme habile et qui diffère quand même tout à fait de Geoffroy d'Ablis à Carcassonne ou de Bernard Guy dans son Inquisition toulousaine. C'est un homme habile et curieux. On l'a souvent souligné. C'est d'ailleurs ça qui fait l'intérêt du registre d'Inquisition de Pamiers, qui se lit, alors je ne vais pas vous dire comme un roman, mais qui est attachant et intéressant parce que bien entendu qu'il devait avoir, comme tous les inquisiteurs, une fiche d'interrogatoire. Mais il est sorti des cadres de cette fiche d'interrogatoire, il a écouté ce que les gens lui disaient. Alors, et puis, il procède comme tous les inquisiteurs, c'est-à-dire qu'il sait à l'avance qui est compromis et un peu dans quel domaine. Puisque, comme je vous l'ai dit, il repose sur un fonctionnement de délation. Donc chaque personnage qui est interrogé va dénoncer volontairement ou involontairement, il va donner d'autres noms. Donc on convoque les personnages dont il a donné les noms, on recoupe, enfin les inquisiteurs sont des gens de fichiers, ils font des fichiers. Donc quand il convoque les gens qui sont les plus compromis par un ensemble de témoignages, ils savent déjà à peu près de quoi
ils vont pouvoir accuser ces personnes-là. Mais Jacques Fournier, il est allé au-delà de cette technique-là et il a écouté et puis on en arrive presque à se dire qu'il ne devait pas leur inspirer à ces ouailles, enfin en tout cas aux prévenus, une terreur complète, sans quoi ils auraient quand même peut-être un peu moins parlé, et parlé parfois d'une manière un peu moins imprudente. C'est ça, si vous voulez, l'intérêt du registre d'inquisition. Alors, c'est un personnage intéressant aussi parce que c'est un expert. Il faut l'imaginer dans la société contemporaine, ça serait un expert. Alors, il est expert en théologie, mais il est expert. Il rend des expertises et le pape Jean XXII, qui lui fait longuement confiance, le convoque régulièrement parce que Jean XXII gouverne, si on peut dire, la chrétienté, où il y a des quantités de problèmes, de déviations doctrinales, etc., à coup de commissions d'expertise. Donc il réunit auprès de lui des experts en théologie, des franciscains, des dominicains, etc. Et Jacques Fournier fait partie des experts les plus écoutés. Donc c'est voilà. Et puis par ailleurs, dernier aspect de sa personnalité, c'est on l'a écrit là, c'est un cistercien, d'accord, mais c'est un réformateur. C'est-à-dire que c'est un homme austère, il est contre ce que nous avons considéré, les historiens contemporains ont considéré comme des abus du système ecclésial à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire le système bénéficial, vous savez, le fait que les bénéfices circulent, etc., et ce qu'on a appelé aussi le népotisme, qui soit attribué à des clercs qui sont en faveur qui sont considérés d'un œil favorable par la papauté ou par les évêques. Donc ces abus qui ont été souvent dénoncés, eh bien, ils l'ont été déjà par quelqu'un comme Benoît XII. Il est pour la réforme de l'institution ecclésiale et il a d'ailleurs mené plusieurs réformes monastiques. Donc c'est quelqu'un d'austère, quand même, Jacques Fournier. Alors, si j'ai insisté sur ces deux personnalités, c'est parce que ce sont des intellectuels de haut vol. Ces inquisiteurs, il ne faut pas imaginer parce que ce sont des hommes qu'on peut juger et qui parfois ont eu des méthodes cruelles, mais du point de vue intellectuel, c'est ce qu'il y a de mieux dans la chrétienté. Ce sont des hommes savants, ce sont des hommes qui réfléchissent, ce sont des hommes qui produisent des œuvres qui ont eu une postérité. Et, il ne faut pas les voir comme des brutes sanguinaires et sans instruction, loin de là. Voilà. Alors, j'en arrive au registre d'inquisition de Jacques Fournier et à la question de Montaigu. Donc vous avez là à gauche l'édition par Jean Duvernoy du registre en latin, puisque les greffiers de l'Inquisition, les dépositions que font les témoins, elles sont en occitan, bien sûr. Mais, alors Jacques Fournier, lui, il le comprend l'occitan, mais les greffiers de l'Inquisition et l'enregistrement officiel des dépositions, c'est en latin. Donc c'est déjà un filtre considérable. C'est en latin et au style indirect. Donc au milieu, vous avez un des folios de ce registre d'inquisition et à droite, la traduction, l'ouvrage traduit par Jean Duvernoy. Alors Emmanuel Leroy-Ladurie, à l'époque, il a critiqué la traduction de Jean Duvernoy. Ça a fait, je ne sais pas si vous vous en souvenez, bon, c'est dans les années 80, c'était un peu déplaisant parce que Emmanuel Leroy-Ladurie, c'est le Collège de France. Jean Duvernoy, qui n'était pas historien mais qui était un ingénieur et protestant et qui est quand même un homme d'un savoir remarquable et un très bon latiniste. Ah, bien sûr, il y a quelques coquilles par-ci par-là. Bon, mais quand on passe derrière quelqu'un d'autre, voilà, c'était un peu désagréable dans les, comment dirais-je, voilà. Alors dans ce registre d'inquisition, nous allons beaucoup parler de Montaigu, mais pas que de Montaigu, dont vous voyez ici les ruines du château. Et ce que j'ai mis à droite, mais malheureusement je n'ai pas pu y aller, c'est qu'il y a eu, vous voyez,
il y a à peine quelques jours, à la Sorbonne, un colloque en mémoire d'Emmanuel Leroy-Ladurie, l'histoire entre ouverture et fermeture, qui a beaucoup publié notamment l'histoire du climat, etc. Et parmi les séances qui étaient intéressantes, il y avait notamment, enfin pour nous, pour mon propos, il y avait celle de Michael Wilmar sur Montaillou, ça j'aurais bien voulu, écriture et réception d'une anthropologie historique du village médiéval, et puis Cécile Cabi et Julien Théry. Mais là, je subodore davantage ce qu'ils ont dit, puisque c'est Montaillou, village occitan, au regard de 50 ans d'historiographie sur la poursuite des hérésies, c'est-à-dire ce qu'on a balayé toute l'année dernière, l'évolution historiographique sur les hérésies. Alors, je n'ai pas pu y aller, mais j'essaierai de récupérer, en particulier, j'aimerais bien l'intervention de Wilmar, là. Mais bon, on verra si j'y arrive ou pas. Alors, ce registre d'inquisition va concerner Montaillou et d'autres villages, mais je vais commencer par Montaillou parce que avant l'activité inquisitoriale de Jacques Fournier, il y a un autre inquisiteur qui avait pointé son nez, c'est l'inquisiteur de Carcassonne, Geoffroy d'Ablis. Alors pourquoi est-ce que Geoffroy d'Ablis est venu faire un tour dans ces régions montagnardes? Eh bien, rappelez-vous, c'est parce que le Bélibaste avait été incarcéré à Carcassonne et donc les déclarations qu'il avait faites, etc., avaient jeté un peu la lumière sur ces régions montagnardes. Hein. Donc Geoffroy d'Ablis, qui était l'inquisiteur de Carcassonne, hein, vient, si je puis dire, faire un tour à Montaillou dans les années 1308-1309. Alors Montaillou, c'est un village à peu près, si je suis du Vernois, le Roi-Ladurie, etc., de 250 habitants, quelque chose comme ça, qui est un village où on cultive des céréales, plutôt pauvres, où il y a une activité pastorale, surtout des moutons, un petit peu d'artisanat. Enfin, c'est jugé comme un village assez sous-développé. Dans ce village, il y a un châtelain qui est le représentant du comte de Foix. Le châtelain, c'est le comte de Foix. Il a donc son bail, son représentant, qui est un clerc, hein, voilà. Alors la structure du village, mais il y a un curé aussi, le fameux Pierre Clergue, qui est l'un des personnages les plus célèbres du registre de Montaillou, à cause de ses liaisons avec différentes paroissiennes. Et donc il y a une famille noble, et celle de Béatrice de Planissol, la châtelaine qui est comparée devant Jacques Fournier, et puis des paysans et des pasteurs et des bergers. Le système du fonctionnement du village, c'est celui des villages pyrénéens, c'est-à-dire c'est la famille, hein, qui est la structure. On vit dans des grosses maisons à plusieurs générations, et j'avais eu l'occasion de vous en parler ou de l'évoquer l'année dernière. La stratégie familiale, c'est de faire des alliances croisées entre deux familles importantes, c'est-à-dire puisque l'héritier, c'est toujours l'aîné, garçon ou fille. Donc si l'héritière est une fille aînée, elle va épouser le cadet de la maison intéressante en matière d'alliance matrimoniale, et si c'est un garçon, il va épouser la fille cadette. Donc c'est des mariages croisés qui évitent qu'on sorte l'argent liquide des dots pour les filles, puisque enfin, c'est une des caractéristiques, hein, mais il y en a d'autres. Donc et en fait, la famille pyrénéenne, elle fonctionne en bloc, et donc on adhère à l'hérésie ou on est contre l'hérésie un peu en bloc. Hein. Il y a à peu près 11 familles qui sont un peu moitié-moitié. Alors, Geoffroy d'Ablis vient à Montaillou en 1308-1309. Il s'installe d'ailleurs dans la famille Clergue, avec le bail, donc là où il y a le bail, mais aussi le curé, et en qui il a toute confiance.
hein, ce qui prouve qu'en tant qu'inquisiteur, il n'est peut-être pas extra lucide. Mais bon, c'est facile à dire a posteriori. Donc, il convoque un certain nombre de témoins, il fait des interrogatoires plutôt sommaires, et les pénitences qu'il inflige sont des pénitences légères. Donc, Bernard Clerc, le curé, qui sera ensuite bien sous les feux des projecteurs dans le cadre de l'Inquisition par Jacques Fournier, voilà, passe au travers des mailles du filet. Et la seule arrestation importante est celle de Pierre Autier, ce notaire d'Agde dont nous avons parlé, qui effectivement est brûlé en 1309. Alors ensuite, une période d'accalmie pendant une dizaine d'années, jusqu'à ce que Jacques Fournier se trouve à la tête de l'évêché de Pamiers. Alors, à Pamiers, il n'y a pas de tribunal inquisitorial. Mais, puisqu'il y a un tribunal à Toulouse, il y en a un à Carcassonne, mais vous vous rappelez que la fonction inquisitoriale, elle a été aussi déléguée d'office par le pape aux évêques. La plupart d'entre eux ne l'ont pas exercé, mais certains l'ont exercé, dont Jacques Fournier. Alors il constitue un tribunal, mais qui agit en collaboration avec le tribunal de Carcassonne et notamment le délégué, le représentant de Carcassonne, qui est un dominicain, frère Gaillard de Pommiès. Donc, frère Gaillard de Pommiès, il n'est pas là tout le temps, hein, mais il est présent lors des comparutions avec un récapitulatif de tout ce qui est reproché à un prévenu que Jacques Fournier a auparavant fait comparaître devant lui une fois, deux fois, trois fois, autant de fois qu'il faut. Alors autour de ce tribunal d'inquisition, il y a évidemment le personnel habituel, c'est-à-dire des notaires, et des greffiers, des notaires qui prennent les dépositions. Il y a aussi des sergents qui arrêtent les prévenus. Il y a des geôliers, puisqu'il y a pas mal de sentences de prison. Puis il y a des mouchards, dont le mouchard le plus spectaculaire est Arnaud Sicre, celui qui a dénoncé Bélibaste, Guillaume Bélibaste. Alors, donc, Jacques Fournier constitue son tribunal et le registre que nous avons, que je vous ai montré, dont je vous ai montré un folio tout à l'heure, en fait, alors, il va exercer cette activité inquisitoriale de 1319 à 1325. Mais on a le registre correspondant à la période 1319-1323. Le dernier élément de ce registre d'inquisition, c'est-à-dire les années 1324-25, manque. Hein. Donc le registre que nous avons est un registre incomplet, mais voilà, mais il faut le savoir. Alors c'est un registre incomplet, mais qui comprend quand même. Alors ça correspond, ça a été calculé par Duvernois, surtout, ça correspond à 370 jours de travail, c'est 4 années d'interrogatoire. Il n'y avait pas que ça à faire, quand même, Jacques Fournier. Il a interrogé 578 prévenus ou témoins et instruit, suivant qu'on lit l'un ou l'autre, 98 causes, ou enfin, en gros, 90 personnes ont été prévenues et ont constitué les affaires les plus importantes. Alors, peut-on penser, donc je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est curieux, donc il va faire parler les gens qui l'interrogent, les témoins. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est clément? Alors, disons que c'est loin d'être un des pires, puisque sur à peu près 90 personnes considérées comme coupables, dont 28 d'ailleurs viennent du village de Montaillou, 5 sont envoyés au bûcher. Ils l'ont bien cherché, parce que c'était 4 Vaudois, des Vaudois qui étaient originaires non pas du tout de la région, mais de Bourgogne, ils venaient de la Côte d'Or, et le plus important d'entre eux était d'ailleurs d'un niveau intellectuel remarquable, et ils ont absolument refusé
de reconnaître ce qui était des erreurs aux yeux de l'évêque. Donc ils se sont obstinés dans leur erreur, ça ne pardonne pas. Donc voilà, ils ont été condamnés au bûcher, et c'est le cas aussi d'un cathare, dont on parlera, qui lui a refusé aussi de reconnaître ses erreurs. Donc voilà, 5 pour le bûcher. 14 sont nommés au mur strict à perpétuité. Donc ça, les conditions de détention, elles sont dures, incontestablement. 32 sont condamnés au mur large, donc quand même la vie plus facile, surtout si on peut soudoyer un peu le geôlier, et puis c'est transformé en port des croix. Parce qu'il y a toute une économie évidemment autour du système des prisonniers. Il y a 2 exhumations et puis 7 simplement port de croix et pèlerinage. Donc voilà, c'est peut-être il est peut-être moins strict que Bernard Guy. Enfin, j'ai pas fait de comparaison exacte, il faudrait regarder. Ce qui est sûr, c'est qu'il est habile. C'est-à-dire qu'il sait tirer les informations des prévenus, et par exemple, alors on le verra peut-être la prochaine fois, il arrive à faire, par exemple, quand certaines, comme Grazie de Lisieux, elle va avouer des péchés de chair, mais un péché de chair, c'est pas un péché d'hérésie, mais il arrive à faire glisser d'une notion à l'autre, et pareil pour Arnaud de Vergnol, qui est un homosexuel, il arrive à le faire glisser du côté vers le versant hérétique. Alors qu'est-ce qu'on peut dire encore? Il est très présent, c'est lui qui a vraiment interrogé, c'est une activité qui l'a intéressé, il est animé par un souci d'information, il veut préciser parce que comme tous les inquisiteurs il a déjà une bonne partie recueilli des informations, mais ce qu'il veut c'est corriger, obtenir les aveux, c'est proche de la confession, et puis procéder à la réconciliation. Ça, c'est son but. Donc, de ce point de vue-là, il a une tâche pédagogique, si on peut dire, qu'il s'efforce de remplir. Je ne sais plus du tout où j'en suis, 5 heures. Bon. Voilà. Et si le prévenu n'avoue pas, eh bien, c'est au moins l'excommunication, puis la prison. Alors, ce registre d'inquisition, il est passionnant. Il y a des quantités de thématiques il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Par exemple, il y a la thématique des mœurs, avec le curé, les liaisons avec Béatrice de Planissol, avec le clerc homosexuel Arnaud de Vergnol, etc. Il y a la thématique du fonctionnement de la famille, avec les rapports, comment on prévoit les mariages, les rapports entre les individus, le fonctionnement global de la famille. Et il y a, et c'est par là qu'on va commencer, un dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé autrefois, qui est celui des rapports des vivants avec les morts. Alors, je vous suggère de commencer par ce dossier. Vous avez, je ne sais plus, on a commencé à moins le quart. Si je continue jusqu'à 5h15, ça vous va ou bon, d'accord. Alors, je pose le micro et je vous fais passer le texte. 5h15, c'est pas loin. Oui, on va, après vous finirez lire le texte. Écoutez, vous allez le faire circuler. Voilà. Merci. Allez, par là. Merci. Par là. Allez, j'espère qu'il y en a à peu près, mais justement, ça permettra de... Voilà, vous le faites circuler. Ça va venir, vous allez le faire circuler. Alors, je reprends. Alors, ce dossier des rapports des vivants et des morts, je l'avais
J'ai travaillé, moi, en tant que chercheur. Il y en a. Le précédent, il y a une dame qui l'a pas eu. Ah. Le précédent. C'est celui-là? Ah non, le précédent. Voilà. Il n'y en a pas un autre? Mais si, mais. Je vais. Oui. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Donc. Parce que moi j'avais fait ma thèse sur le purgatoire, le rapport Luvin et les morts, j'ai passé des années. Et alors moi ça me faisait plaisir de le reprendre un peu pour vous, ça c'est un plaisir personnel. Deuxièmement, comme à l'époque où je en avais parlé pour vous, pour l'UTL de Tarbes, c'était au moment du Covid, donc c'était en visio, et par conséquent ceux qui veulent approfondir ce qu'on va dire aujourd'hui un peu la prochaine fois peuvent revoir, je crois que c'est toujours accessible, la visio en question. Et voilà, simplement là je vais me contenter de résumer quand même, et là, dans un mois, je pense qu'on s'intéressera à certains autres dossiers du registre d'inquisition, comme celui sur les affaires de mœurs, ou celui sur la famille, enfin, ou bien je sélectionnerai aussi la confession du cathare estampillé qui est allé jusqu'au bûcher, voilà, hein, donc je ferai une petite sélection. Alors, donc c'est par plaisir personnel que je reviens sur Arnaud Gélis du Mas Saint-Antonin de Pamiers. Et j'y reviens aussi pour une autre question, c'est parce que la structure, ça rappelle un petit peu la structure de l'interrogatoire de Rixand. Je m'explique. C'est-à-dire, vous avez un personnage principal, en l'occurrence là, c'est Arnaud Gélis, qui est le sacristain de Pamiers. De l'autre côté, avant, on avait Rixand, voilà. Et ce personnage est entouré par des gens qui croient. Alors, il prend la parole, et il est entouré par des gens qui croient à ce qu'il dit. Alors, Rixand, elle était entourée des femmes, et entre Rixand et ses groupies, il y avait ce personnage masculin de Kéanus. Et là, dans le cas d'Arnaud Gélis, il y a le personnage principal qui est ce sacristain, un homme, puis une femme, Mengarde de Pommiès, qui sert un peu qui lui fait la pub, et puis tout un tas de personnes, plutôt des femmes mais pas que, qui croient à ce qu'il dit. Hein, donc c'est un peu la même structure, et je pense que beaucoup de communautés ont fonctionné comme ça, à partir d'un personnage charismatique qui prend la parole, qui a un auxiliaire et qui a des fans autour de lui. Alors Arnaud Gélis, c'est un armier. Un armier, du mot occitan arme, c'est un homme qui voit les âmes, hein, qui voit les morts. Et cette fonction d'armier, elle a perduré jusqu'au XIXe siècle. Alors si aussi je le reprends avec plaisir, c'est parce qu'il y a 40 ans, j'avais suivi avec intérêt l'approche ethnographique qu'en a fait Daniel Fabre, qui est un très grand technologue de l'école des hautes études, et qui avait étudié ce dossier d'un point de vue ethnologique. Ce que j'avais trouvé, c'est aussi le point de vue de Leroy-Ladurie, hein. J'avais trouvé cette approche tout à fait passionnante. Non mais allez-y, il y a... Ah non, ah d'accord, c'est... D'accord. Bon, alors, je n'ai pas je n'ai pas dactylographié la totalité de la déposition d'Arnaud Gélis. J'ai simplement reproduit le début de sa déposition. Mais si ça vous intéresse comme ça m'a intéressé, vous allez écouter le cours que j'avais fait, voilà, qui est disponible par Zoom. Alors voilà ce que dit Arnaud Gélis. Hugues de Durfort, alors c'est le sacristain de Pamiers. Je précise que à l'époque, donc en 1300, dans les années 1320, vous avez ici un plan de Pamiers qui est... Le jour où j'arriverai à me servir de ça, c'est dans l'autre sens. J'aurais fait des progrès. Voilà.
Vous avez le plan de Pamiers qui est établi par François Baby dans l'histoire de Pamiers. Alors vous voyez comme on le faisait il y a 40 ans, c'est-à-dire c'est écrit à la main, hein, c'est pas fait avec l'ordinateur. Donc il y a le castrum, hein, la partie haute de Pamiers, avec l'église du Mercadal qui se trouve ici, puis l'église Notre-Dame du Camp, etc. Et puis il y a, alors j'ai du mal à lire, mais je ne me rappelle plus, il y a les dominicains qui sont ici, les franciscains qui sont là, une communauté de béguins qui sont là, et puis différents quartiers. Mais la cathédrale, elle n'est pas là au Moyen-Âge. La cathédrale, elle est, vous savez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un diocèse qui est récent, et en fait, la cathédrale, vous revoyez la forme de Pamiers avec l'église Notre-Dame du Mercadal ici, et les restes du château, mais la cathédrale, elle est là. C'est Jean XXII, il a souvent, dans ces nouveaux diocèses qu'il a créés, il s'est appuyé sur des abbayes préexistantes, et l'abbé est devenu le premier évêque du petit évêché créé, Castres, Lombez, etc. Donc là, l'abbaye, elle était au Mas Saint-Antonin, ici, et par conséquent, c'était l'église du Mas Saint-Antonin qui était la cathédrale. L'église du Mercadal, dont on parle dans le registre d'Inquisition, ne deviendra cathédrale qu'à la fin du Moyen-Âge. Alors, pour avoir une petite idée, j'avais mis les... Voilà. Donc, la cathédrale actuelle, c'est le Mercadal qui est dans Pamiers, mais donc ce n'était qu'une église paroissiale, et l'ancienne cathédrale, c'était l'église du Mas Saint-Antonin. Alors Arnaud Gélis, donc il est Mas Saint-Antonin, hein, voilà, il est sacristain de l'église. Et donc en tant que sacristain de l'église, de la cathédrale, pardon, il connaît tous les chanoines de la cathédrale, l'évêque et les chanoines. Donc Hugues de Durfort, dont j'avais été le familier et le domestique, mourut il y a 8 ou 9 ans, 5 jours après. Je dormais une nuit dans mon lit au Mas Saint-Antonin. Il me réveilla. Et je vis un chanoine en surplis, le capuchon sur la tête, donc avec son omus sans doute, à la lueur du feu qui s'était répandu dans le foyer, bien que je l'eusse recouvert avant de me coucher. Donc déjà un petit truc un peu bizarre, hein, il avait éteint le feu et hop, bon. En voyant ce chanoine, j'eus peur. Et je lui demandai qui il était et pourquoi il était entré. Il me répondit qu'il était Hugues de Durfort. Ben voyons, hein. Donc il me répondit qu'il était Hugues de Durfort. Je lui dis qu'il était mort. Et je lui demandai de ne pas me toucher et de s'en aller. Donc première réaction, il a peur. Il me dit de ne pas avoir peur de lui, car il ne me ferait jamais de mal, mais d'aller le trouver le lendemain matin dans le cloître de Saint-Antonin, parce qu'il voulait m'y parler. Alors je lui dis que je ne savais pas où le trouver, puisqu'il était mort. Il répondit que je le trouverais dans le cloître, et il s'en alla. Le lendemain, je vins au cloître, et je trouvais ce mort Hugues à la tête de sa tombe. Hein, on n'apparaît pas n'importe où quand même. Bon, dans le cloître ou à la tête de sa tombe. Donc, il était revêtu de son surplis, il avait le capuchon sur la tête, donc il a ses habits canoniaux. Hein, il est un habit de chanoine. Et il avait la même forme et la même apparence de son vivant, à ce qu'il me semble. Donc il aurait dû le reconnaître au premier coup d'ailleurs, mais enfin bon, il était troublé. J'allais à lui en me découvrant de mon capuchon et je le saluais. Il me rendit mon salut. Donc ça commence à s'engager, hein, la conversation. Je lui dis que Dieu lui donnerait le paradis. Alors, il s'avance un petit peu quand même, Arnaud Gélis, il n'est quand même pas dans les desseins de Dieu, mais bon. Il me dit que Dieu ferait ainsi, et qu'il pensait y être dans peu de temps. Hein, donc tranquille, il veut dire fort. Puis, sa sœur, la femme d'Arnaud de Calmel de Pamiers, de faire célébrer 2 ou 3 messes pour son âme, et qu'ainsi il irait au repos. Bon. Repos. J'aurais dû le mettre en gras, je l'ai oublié celui-là. Tout de suite après, comme je me retirais, il disparut. J'allai aussitôt à la dite Brunissande, je lui racontai le tout, elle fit célébrer 3 messes pour cet Hugues. Par la suite, avant que les messes fussent dites, je me trouvais souvent dans le cloître et j'y vis 2 ou 3 fois cet Hugues, qui me demandait si j'en avais parlé à sa sœur. Je lui répondis que oui, mais quand les messes furent dites, je ne le revis plus.
car il alla au repos. Efficacité de la messe, voilà. Vers la même époque, dans ce cloître, de jour éveillé, je vis l'âme d'Hugues de Rousse, chanoine de la même église, qui était mort longtemps avant Hugues de Durfort. Je le vis dans la partie du cloître qui tient à l'église. Donc la galerie du cloître qui longe la nef, c'est la plus sacrée. Je le vis dans la galerie du cloître qui tient à l'église, c'est là qu'il est enterré d'ailleurs. Il était vêtu d'un surplis, il avait le capuchon sur la tête, il était de la même taille, de la même forme que son vivant. Je le saluai et je lui demandai comment il allait. Il m'a répondu qu'il allait bien, qu'il faisait confiance à Dieu pour être bientôt au lieu du repos. Il ne me dit pas de faire quelque chose pour lui ou de dire à quelqu'un de prier Dieu, mais pour son âme, je le vis 2 ou 3 fois. Il y a 5 ans environ, alors ça se rapproche, il y a 5 ans environ, est-ce qu'il me semble, sortant de l'église Saint-Antonin, entrant dans le cloître, je vis l'âme du chanoine à Tondenzent, dans ce cloître, et dans la partie qui tient à l'église. Il avait son surplis, le capuchon sur la tête, la même forme et apparence que de son vivant. Alors, c'est quand même tout ça est traduit, bon, du Vernois, l'a retraduit en style direct, c'est en style indirect, c'est en latin et il y a les formules répétitives. Alors, il avait il me dit, es-tu un bouteiller? Alors, son surnom c'est Bouteiller, certains ont pensé qu'il avait donc des visions éthyliques. Mais ce n'est pas le cas, à mon avis. Oui, que Dieu vous donne le paradis. Bientôt, pour moi et tous les autres morts, et vous autres vivants, vous aurez aussi le paradis s'il plaît à Dieu. L'âme d'aucun homme ne sera damnée jusqu'au jour du jugement, ni d'ailleurs après, parce que le Christ a fait les hommes à son image et les a rachetés de son sang. Ça commence à sentir un peu le soufre quand même. Bon, tout le monde sera sauvé, c'est l'origénisme. Bon, enfin. N'ayez pas peur, ni toi les autres de la damnation, priez pour moi. Je le vis 2 fois devant les marches du grand hôtel de Saint-Antonin, mais je ne lui parlais que la première fois. Il y a 4 ans environ, j'allais à la messe matutinale, donc à l'aube, à l'église Saint-Antonin, et après la messe, je vis debout, à l'endroit où il a été enterré, Monseigneur Bernard, jadis évêque de Pamiers. Alors c'est Bernard C.C., je ne vous ai pas écrit son nom, S-A-I-2-S-T, qui est le prédécesseur, c'est le premier évêque de Pamiers, Bernard C.C., qui a eu maille à partir avec Philippe le Bel. Donc, alors il a été enterré là, puisqu'il était évêque de Pamiers, revêtu de ses vêtements sacrés, la mitre blanche sur la tête. Donc, ça donne déjà des indications, ça veut dire que, en tout cas les ecclésiastiques sont enterrés dans leur habit de fonction. Les chanoines, ils ont le surplis et le capuchon, l'évêque, il a la mitre, la crosse, etc. À sa vue, je fléchis les genoux devant lui et je lui dis que la grâce de Dieu soit avec lui, que Dieu lui donne le paradis. Il me dit qu'il avait confiance en Dieu, qu'il lui donnerait, même à lui, et à lui-même et à tous, et que son fils le Christ le donnera à tous ceux qui le demanderont. Petite restriction. Puis il me demanda des nouvelles de Raymond Vidal et de Pierre Catala, ses anciens camériers, donc ceux qui s'occupaient de sa chambre, de ses effets personnels, en me disant qu'ils étaient pauvres et que c'était péché de la part de celui qui les avait rendus pauvres, car il l'avait fidèlement servi de son vivant. Il me dit qu'il m'avait mal payé des services que je lui avais rendus. Il me dit de dire aux hommes du mas de prier pour lui, car dans peu de temps il serait au repos. Je le revis 2 autres fois, sur les degrés du maître-autel de Saint-Antonin. Alors, normal, c'est l'évêque, et il est tout à fait possible qu'il était enterré sous le maître-autel de sa cathédrale. Et je n'ai dit à personne de prier pour Monseigneur Vidal, mais moi, quand même, j'ai prié personnellement pour son âme. L'année dernière, vers la Saint-Jean-Baptiste, je vis après la messe matutinale l'âme de Pierre Durand, chanoine de Pamiers, dans le chœur de l'église Saint-Antonin qui avait le surplis le capuchon sur la tête. En me voyant, il me dit « Anne Bouteiller, soyez le bienvenu ». Et je lui répondis que Dieu lui donnerait la grâce d'aller au paradis, ainsi qu'à tous les autres. Il me répond, ainsi, alors ils disent toujours la même chose, tout le monde ira au paradis. Bon. Je lui demandais comment il allait. C'est bien maintenant, mais j'ai connu un mauvais endroit. Je lui demandais lequel. Il me répondait, je suis passé par le feu du purgatoire, qui est âpre et mauvais, mais je n'ai fait qu'y passer. Il me demanda aussi de prier pour lui. Je le vis une autre fois dans le cloître. Il me dit que Dieu récompenserait l'évêque actuel de Pamiers pour les honneurs qu'il lui avait fait décerner.
Je le vis une autre fois, encore dans le cloître, et ensuite je ne le vis plus parce que je crois qu'il est au repos. Alors après j'ai coupé, parce que c'est assez long, et ensuite, si vous voulez, il voit non plus uniquement les âmes des chanoines ou des clercs, mais il voit des âmes de laïcs, hommes et femmes, qui se promènent en troupe dans la campagne, notamment au carrefour des chemins, et qui d'ailleurs vont d'église en église, faisant des pèlerinages des morts, et qui lui donnent toute une série d'informations sur l'état de leur âme, qui lui demandent de passer des messages à leurs héritiers, aux survivants, ce qu'il fait très, très volontiers. Alors, ce que j'ai regroupé, c'est le récapitulatif de ces idées, puis je vais m'arrêter là. Pour tous ceux qui précèdent, me dire, alors il y a y compris les laïcs que je ne vous ai pas mis, me dire qu'il ne fallait pas avoir peur de la damnation éternelle, car il suffisait qu'on soit un fidèle chrétien et qu'on se soit confessé et repenti pour ne pas être damné. Car le Christ avait fait tout à son image et semblance, et il a donné pour nous son corps et son sang. Alors, vous voyez, ça peut être de l'origénisme, tout le monde va être sauvé, donc un soupçon de catharisme. Mais par ailleurs, ça peut être aussi le fruit d'une réflexion personnelle, du libre arbitre qu'on exerce sur l'enseignement du curé de l'Église. Donc voilà, il pense que le Christ a tout fait à son image, donc les hommes, et puis en plus il a été martyrisé pour toute l'humanité, donc les hommes seront sauvés. Ça se défend, comme il est. Pour moi, je crois et j'ai cru que tous les hommes formés et faits à la ressemblance de Dieu et baptisés du Saint-Baptême seront sauvés. Alors là, il a des petites hésitations, parce que tantôt il dit « tout le monde sera sauvé », tantôt il avait dit avant « à condition qu'on le demande », maintenant il faut avoir le Saint-Baptême. Alors ça, c'est plus restrictif. Donc, seront sauvés. Alors j'ai cru qu'aucune âme humaine n'entrera en enfer jusqu'au jour du jugement. Je crois que personne n'entrera au royaume des cieux, à moins qu'il ne soit très saint, jusqu'au jour du jugement. Mais les âmes des défunts, leur pénitence achevée, vont au saint repos. Alors ça, vous allez me dire. Donc, personne ne sera ni sauvé, ni élu, ni damné avant le jugement dernier. C'est ça qu'il dit. Je crois qu'aucun homme, sauf un très saint, bon, à la rigueur, voilà. Mais entre-temps, on va au repos. Alors il n'est pas le seul à avoir défendu cette idée. Le pape, ou une idée proche, le pape Jean XXII a défendu dans des sermons sur la vision béatifique l'idée, qui d'ailleurs s'appuie sur Saint Bernard, que entre la mort, au moment de la mort, et le jugement dernier, il y a une période de latence dans lequel les chrétiens sont sous l'autel de Dieu et prient, etc. Et que pour être sauvé ou damné, il faut attendre le jugement dernier, parce qu'il faut que je résume, il faut que le composé humain soit reconstitué. C'est-à-dire que l'homme, ou la femme bien sûr, qu'il y ait à la fois l'âme et le corps. Or, au moment de la mort, ça se dissocie. Le corps, il suit sa destinée dans la terre, dans les eaux, à l'endroit où il est, et l'âme, elle attend, jusqu'au jugement dernier. Là, avec la résurrection des corps, le composé humain, c'est le terme d'employé, se reconstitue, ça y est, l'homme est complet, et donc il peut avoir, suivant ses péchés, ou la voie de l'élection et le paradis céleste et la vision béatifique sans voile, ou être damné. Et ça, le pape Jean XXII de lui-même, à la même époque, a défendu cette théorie. Et en s'appuyant sur Saint Bernard, au siècle, et c'est une possibilité qui existe dans le salut de l'âme. Ce qui a changé les choses, c'est, après les sentencières, Saint Thomas d'Aquin. Parce que Saint Thomas, je simplifie, il y a tout un courant théologique qui a abouti à Saint Thomas d'Aquin et qui a dit, au moment du jugement particulier, l'âme et le corps se dissocient, il y a un premier jugement. Le jugement dernier, ça sera le deuxième jugement. Ce premier jugement,
Si vous êtes dans un état de grâce, hop, vous partez au paradis et vous avez la vision béatifique. Si vous êtes dans un état de damnation, enfin terrible, hop, vous partez directement à l'enfer. Et si vous êtes entre les deux, des petits péchés ou des péchés confessés, etc., ben, vous allez au purgatoire. Et là, pendant X temps, variable pour chacun, vous purgez, vous faites votre pénitence. Et quand la pénitence est terminée, vous allez au paradis céleste. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre ce jugement dernier. Et cette doctrine, qui est assez simple, c'est ce qui s'est imposé. Et c'est ce que Benoît XII, dans la bulle Benedictus Deus, etc., va rendre parole d'évangile, si je peux dire. Mais on peut penser autre chose. Et le raisonnement qui consiste à dire on ne peut être ou sauvé ou damné que quand il y aura la résurrection des corps, ça se tient aussi. Et l'option proposée par Arnaud Gélis et par bien d'autres dans ce registre d'inquisition, c'est que entre le moment de la mort, où effectivement l'âme et le corps se dissocient, et ce jugement dernier, où le composé humain sera complet et où donc la destinée finale sera connue et manifeste, ça sera le ciel ou l'enfer, entre les deux, où elles vont les âmes? Elles vont au repos ou au paradis. Sauf que dans les autres dépositions, la notion de paradis se précise, c'est le paradis terrestre. Les âmes, le lieu du repos, celui où on attend le jugement dernier, c'est le paradis terrestre. Et cette idée, on la retrouve ensuite dans les personnes auxquelles Arnaud Gélis a parlé, mais dans d'autres, on la retrouve ailleurs dans d'autres dépositions de Gilles Jacques Fournier, mais on la retrouve ailleurs dans la littérature méridionale. Et je crois que c'était une idée qui finalement était assez répandue. C'est-à-dire que le lieu, alors que théoriquement le paradis terrestre, c'est un lieu vide. Il n'y a plus personne depuis que le Christ, la roi, etc. Bon, il n'y a plus personne, surtout depuis que le Christ est descendu aux enfers, qu'il a amené tout le monde avec lui au paradis céleste. Donc il n'y a plus personne, c'est un lieu vide. Mais alors je peux pas, statistiquement, je ne vais pas vous dire un grand nombre de méridionaux, mais on a dans la littérature méridionale, dans le Bréviaire d'amour, je les avais regroupés à l'époque, un certain nombre de mentions qui prouvent que les gens croient qu'après la mort, on va au paradis terrestre, à ce lieu du repos. Alors ça, qu'est-ce qu'on en fait pour un inquisiteur ? Le pape Jean XXII, quand il a dit qu'il fallait effectivement attendre le jugement dernier pour que la récompense soit totale ou que la punition, c'est logique, il faut qu'il y ait l'âme et le corps pour que ce soit complet. Donc on soit définitivement sauvé ou définitivement damné, donc le purgatoire. C'est flou là-dedans, dans sa pensée, ça n'a pas d'idée précise. Il a été obligé de se rétracter sur son lit de mort, en 22, il est mort en 1334. Sur son lit de mort, là, il a dit, ah ben voilà, je me suis trompé. Et qui était le pape suivant, c'était Jacques Fournier, Benoît XII, donc avec son De Statu Animarum, etc., et son thomisme en bandoulière. Mais ça se discute. Ça se discute. À partir de... Bien sûr, Saint Bernard avait également été pour cette période de latence, en attendant le jugement dernier, la résurrection, le second avènement du Christ, etc., pour que le sort des âmes et des hommes soit fixé. C'est une option tout à fait possible. C'est l'évolution de la théologie occidentale, notamment avec les sentencières, puis avec saint Thomas d'Aquin, qui a imposé ce schéma, le jugement particulier, l'âme va ou au paradis céleste, ou en enfer, ou au purgatoire. Quand elle a fini son temps de purgatoire, elle va au paradis terrestre. C'est le résultat
d'une évolution de la pensée théologique qui est devenue la pensée officielle et la pensée dominante. À partir du moment où il y a une pensée officielle et une pensée dominante, le reste devient une hérésie ou quelque chose qui tend à l'hérésie. Oui. Et personnellement, enfin vraiment, je pense que beaucoup de, ça on en a d'autres attestations, beaucoup de méridionaux pensaient qu'on allait au paradis terrestre après la mort dans ce lieu du repos. Alors, je crois que personne n'entrera au royaume des cieux, mais je ne leur ai pas entendu dire aux morts de quel genre et où est ce lieu du repos. Alors, d'autres le disent dans d'autres dépositions. Mais je crois que c'est sur la terre. Donc, comme ils l'appellent le paradis, c'est le paradis terrestre. Hein. Je crois qu'aucune âme humaine qui a reçu le saint baptême ne sera damnée. Au jugement, le Christ, dans sa piété et miséricorde, sauvera tous les chrétiens, si mauvais qu'ils étaient. Cela, je l'ai entendu dire au chanoine, à Tondenzent. Donc en plus, chanoine, voilà, il est origéniste. Hein. Seuls les démons seront tourmentés en enfer. Alors là, ça c'est plus original, même les juifs, les sarrasins et les hérétiques, pourvu simplement qu'ils implorent la miséricorde de Dieu, Dieu aura pitié d'eux et leur donnera le paradis. Voilà. Bon, après vous lisez les autres des positions parce que ça vaut le coup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.